Samba Gueye, bonsoir Samba. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir. Nous sommes très heureux de te recevoir sur TFM pour partager ton histoire, ton parcours émouvant et époustouflant, j'ai envie de dire. Tu as subi 77 opérations en 10 ans parce qu'à l'âge de 3 ans, tu as ingéré accidentellement de la soude caustique appelée Rémé en Wolof, et de 4 à 14 ans, tu as enchaîné les interventions chirurgicales en Allemagne où tu as rencontré même le président d'alors. Ton histoire a fait le tour de la une de la presse allemande. D'abord, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, je vais très très bien. Oui. En forme, en santé, j'ai fait des activités et à propos de la santé, tout va très bien. Tout va très bien. Ah oui, et tu es même ministre de la Santé voilà. de ton lycée, Oui. Malikunda. Oui, oui. On va en parler, c'est une histoire extraordinaire. Racontée donc dans ce livre chez les éditions Feu de Brousse d'Amadou Lamine Sall. Une belle histoire qu'il fallait raconter ce soir. Pourquoi vous avez accepté d'éditer ce livre ? Écoutez, l'invité vedette, Oui. c'est évidemment Samba Gueye. Tout à fait. Je rêvais de montrer à mon pays, aux femmes et aux hommes, ce patriote, ce compatriote, mais ce jeune compatriote, mais qui a 15 ans, et qui a une histoire de vie à la fois douloureuse, émouvante, et que tout le monde doit connaître. Je l'appelle l'enfant de Dieu parce que c'est un miraculé. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a subi 77 opérations. Tout à fait. Et sa maman, quand l'accident a eu lieu, sa maman le plongeait dans des bassines d'eau salée pour essayer de résorber un tout petit peu, mais sans douleur. Une très belle histoire. Alors Samba, raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 3 ans et aujourd'hui tu as 15 ans. Raconte-nous ton histoire. À l'âge de 3 ans, je vivais encore chez ma mère. Oui. Et je suis partie chez mon père. À Joal. À Joal. Et c'est là que j'ai eu mon accident. Oui. Et c'est là que j'ai bu de l'acide. Oui. Caustique, voilà, appelé Rémé en Wolof. Rémé en Wolof. Oui. Et c'est ainsi que je suis tombée malade, que mon œsophage s'est brûlé. Oui. Et j'avais des problèmes d'alimentation. Oui. Et ma mère, elle n'a pas baissé les bras. Ma mère, même que ma famille, mes proches, mon village, Oui. ils n'ont pas baissé les bras, ils m'ont aidé. Et c'est comme ça, avec les aides, que j'ai rencontré ces hospitaux. Oui. Et là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Cynthia Cloté. Oui. Avec elle et ces hospitaux qui m'ont aidé. Et avec eux, j'ai pu aller en Berlin pour me faire opérer ces 77 opérations. Oui. Et à l'opération en Allemagne, j'ai connu des douleurs, j'ai connu de la tristesse, des peurs, parce que tout le monde a peur. Mais le fait d'aller à l'hôpital, de savoir que les gens ils m'aident, ça m'a déjà impressionné, ça m'a déjà fait du bien, parce que beaucoup de gens pensent que si tu pars à l'hôpital, c'est à cause de, comment dire, voilà. Mais pour moi, à l'hôpital, c'était comme une troisième famille. Absolument. Et je me suis sentie, c'est moi. Je suis allée à la crèche, j'ai eu des amis, et tout ça, c'est une vie qui est au Sénégal, qui est à Berlin, et c'est une vie extraordinaire qui est venue par rapport de la maladie, qui est devenue un miracle. Absolument. Un miracle. Tout le monde a peur, tu as bien raison. Moi, quand j'ai une grippe, je pense que je vais mourir. C'est-à-dire comment tu es courageux. Donc l'accident s'est produit à Joal, où tu es resté sous perfusion 2 mois durant avant de retrouver Mariem, ta maman, à Nianiabou. Elle va te conduire dans plusieurs hôpitaux à Dakar. On te pose une sonde gastrique, mais après quelques semaines, la sonde s'est bouchée et tu es resté plusieurs mois sans manger. Comment tu as vécu et comment tu as survécu surtout? Exactement, je ne me rappelle pas, mais d'après les informations, ma mère me mettait dans un bassin où elle mettait de l'eau et du sel. C'est comme ça que mon corps prenait
le sel et comme... Tu es arrivé à rester en vie grâce aux efforts de ta maman. Oui. Et c'est quand même extraordinaire. À l'hôpital en Allemagne, les médecins ont constaté la gravité de ton état. Ils ont décidé de t'opérer 3 fois par semaine durant 3 mois. Oui. C'était très difficile, ça. Oui, très difficile. Et la dernière, particulièrement difficile, t'as pleuré, pourquoi la dernière opération? La dernière opération, parce qu'on m'avait dit que c'était une opération très difficile et très compliquée, et que ça pouvait même aller à la mort. Et quand j'avais 13 ans, il y avait toute la vie était belle. Absolument. Et voilà, je voulais pas mourir. Oui. Il y avait des temps. Même les gens qui ont plus de 13 ans ne veulent pas mourir, je te rassure. Voilà. Et c'était la cause pourquoi j'avais très peur de faire la dernière opération. Et j'avais des doutes et je voulais arrêter. Mais avec des explications grâce à Cynthia, j'ai dû encore changer d'idée et voilà, et faire la dernière opération. Cynthia qui est aujourd'hui, on peut dire, comme ta deuxième maman, parce que c'est elle qui t'a fait quitter le Sénégal. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Cynthia, pour la première déjà des choses, Cynthia est une grande femme, une femme d'honneur, une femme qui aime l'Afrique, mais aussi une femme qui aime l'Europe. Pour moi, Cynthia, c'est, comment dire, c'est ma mère pour moi, mais c'est aussi, comment dire, une père. C'est l'amour d'une famille, pas seulement l'amour d'une mère. Et avec elle, avec son fils Sean, qui est aussi en Allemagne. Qui est aussi dans le livre. Voilà, dans le livre, et la famille Cloté et Ambrosio. Ils m'ont donné, en fait, le fait de ne pas me sentir extérieurement de la famille. Je suis le seul noir parce que Cynthia est une métisse, mais je pourrais jurer que je me suis jamais sentie quelqu'un hors de la famille. C'est pour ça que on entend ton accent allemand, tu as une double culture, parce que j'ai vu même que Rachel, ta maîtresse, à un moment donné, t'a grondé en serrère parce que tu commençais à être un peu plus allemand que sénégalais. Mais ça, c'est parce que en Allemagne, tu as été bien suivi, c'est ça? Voilà. Et ça, c'est grâce à Cynthia. Et tu as appris l'allemand là-bas? Oui. J'ai appris l'allemand à l'hôpital parce que j'étais pas seule à l'hôpital. Quand je suis partie en Allemagne, j'étais avec 3 filles, Absa, Fatou et moi. Et il y avait une femme qui nous accompagnait, qui s'appelait Awa. Et comme on ne comprenait pas encore l'allemand, c'était elle qui était obligée. C'était l'infirmière qui a voyagé avec vous. Et c'est ainsi à l'hôpital que j'ai appris des petits mots. Et je suis allée à la crèche. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à appliquer l'allemand et que j'ai parlé avec des amis. Et voilà. Ta maman t'a rejoint à un moment donné en Allemagne parce que tu commençais à être triste, c'est normal. 77 opérations chirurgicales en 10 ans. Ta croissance ne te permettait plus un traitement, une réduction de l'acidité de l'estomac, diront les médecins. Donc il fallait envisager une opération du diaphragme. Heureusement réussie, on peut le dire, mais tu étais triste à l'idée de subir cette dernière opération, et il a fallu que tu sois vraiment encouragé et rassuré par l'équipe médicale en Allemagne. Raconte-nous ce moment qui était aussi très fort, n'est-ce pas? Comme tu viens de dire, il y avait un moment où c'était très difficile pour moi, parce qu'à cause du mort. Absolument. Mais en soyant positive, il faut voir la bonne chose des côtés. Parce que si on te soigne, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire du bien. Alors, et cette occasion pour accepter cette petite souffrance pour le bien du futur. Et aujourd'hui, tu es là et pour raconter cette belle histoire dans ce livre qui fait partie de la collection Histoire de vie. Amadou Lamine Sall, raconte-nous d'ailleurs, c'est quoi cette collection? Oui, très émouvant l'aventure de Samba. Mais ce n'est pas moi qui ai créé cette collection. Elle a été créée par Madame
Madame Kouenou, qui était la directrice générale des cours Sainte-Marie d'Anne. Marie-Hélène Kouenou. Marie-Hélène Kouenou, oui. La grande dame Marie-Hélène Kouenou. Oui. Donc c'est elle qui a pensé à cette collection appelée Histoire de vie. Oui. Et le premier ouvrage qui est sorti était consacré à Doudou et Combarose. Oui. Ensuite, nous avons sorti un autre pour le père Faye. Le père Faye. Oui, Joseph Faye. Et ensuite, nous allons en sortir d'autres. Une histoire de vie parce que nous sommes dans un pays merveilleux, oui. Le Sénégal, où vivent des trésors, des hommes et des femmes, mais qui sont des trésors. Certains sont morts, certains sont partis, certains nous ont quittés, d'autres sont encore là. Et nous devons veiller à ce que ces hommes et ces femmes me soient connus et que l'on puisse raconter leur histoire, qu'ils soient une sorte de mémoire, une sorte de patrimoine. Parce que dans ce pays, il ne pourra jamais faire nuit. Parce que nous avons un très beau pays, où il y a des femmes et des hommes, et nous devons connaître l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont donné à leur pays, qui ont donné à l'Afrique et qui ont donné au monde quelque chose de tellement grand. Mais c'est pourquoi donc je voulais remercier Madame Marie-Hélène Kouenou, et nous travaillons avec une équipe de jeunes. Oui. Mais c'est vraiment c'est ça, parce que ce sont des histoires qui sont recueillies par un groupe de jeunes. Par un groupe de jeunes. Et en recevant ici Samba aujourd'hui, en recevant ces jeunes, en parlant de ce groupe de jeunes qui a pris en main cette collection Histoire de vie, mais Chérif, la jeunesse de ce pays, elle est merveilleuse. Il suffit simplement de la découvrir, de la connaître. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend le pirogue. Absolument. Il y en a qui restent et qui parlent très bien le français, qui parlent très bien le Wolof, qui parlent très bien le Diola, le Mandeng, le Peu. Le Pula, oui. Écoutez Samba. Oui, et justement, Samba, ton histoire, je le disais, à l'entame, a fait la une de la presse allemande. Tu as même rencontré le président allemand d'alors, Joachim Gauck. Malheureusement, d'autres enfants n'ont pas connu, qui ont connu la même mésaventure, à savoir boire de la soude caustique, rappelons-le, appelée Rémé en Wolof, n'ont pas la chance de tomber sur Cynthia. Et malheureusement, c'est très dangereux, c'est pour ça qu'on en profite pour inciter, en tout cas à sensibiliser les parents sur ce danger des fois, parce que toi c'est à côté d'une bassine où il y avait une femme qui faisait le linge que tu as pu ingérer le produit toxique. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces enfants qui nous regardent aujourd'hui à l'hôpital, par exemple Albert Royer pour enfants, et qui n'ont pas eu la chance de connaître Cynthia et d'avoir la même trajectoire pour aller se soigner à l'étranger? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est que ça fait mal d'être malade. Ça, tout le monde le sait. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer Cynthia. Mais comme vous venez de dire, il y a des enfants qui n'ont pas la même chance. C'est très difficile de répondre à cette question parce que le fait d'avoir pas vécu la même chose que ces enfants, c'est déjà une autre chose. Mais comment ils peuvent, je comprends ton émotion, mais comment ces enfants peuvent s'inspirer de ton courage? Parce que c'est pas quand même commun, hein? On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui a subi 77 opérations chirurgicales en 10 ans. Toi, tu l'as vécu. Aujourd'hui, tu te portes comme un charme. On touche du bois. Quel est le message que tu as envie de donner aux adultes, même malades, hein? Comment ils peuvent s'inspirer de ton courage? Parce que tu es courageux. Déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que après chaque opération, je souriais. La cause, pourquoi je souriais, c'est parce que je me disais toujours, si je pleure, ça me fait du mal à moi, mais ça fait du mal aux gens qui m'ont soigné. Parce que ça leur donne l'expression que je souffre encore. La deuxième chose, c'est que chaque enfant, chaque personne a le droit de rêver. L'empêchement d'une maladie
ou bien ça ne veut pas dire que tu es malade, que tu n'as pas le droit de rêver. Un rêve, les rêves, c'est pour chaque humain. Oui. Et chaque humain qui a des rêves, c'est un humain. Égal qu'il est malade, handicapé, c'est un humain. Moi, ce que j'ai à dire aux gens malades comme moi, aux gens qui souffrent, même si les gens ne le reconnaissent pas, c'est que vous devez continuer de rêver. Je ne veux pas dire seulement le rêve d'être heureux, d'être soigné, mais le rêve d'être un avenir, c'est le rêve le plus cher d'un homme, parce que chacun veut réussir dans la vie. Tout à fait. Mais et quand tu es malade, les gens ils te disent tu peux pas faire ça. Moi, on me disait que arrête de prendre des briques lourdes parce que comme je voulais aider. Oui. Et j'ai insisté. Par exemple, quand je t'ai dit que l'entretien se fera debout, tu m'as dit il n'y a pas de problème, ça va aller. Oui, ça va y aller. Et tu as rêvé aussi de devenir footballeur, tu as rêvé d'être Sadio Mané ou Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, je ne sais pas encore, je sais ce que c'est la vie qui nous réserve. Oui. Mais en tout cas, ce que moi je serais sûre que je ne regretterai jamais dans ma vie, c'est que quand je serai grand, quand j'aurai des enfants ou même quand je serai adulte, je dirais j'ai donné une chance à ma vie. Oui. Parce que pour moi, chacun a le droit de donner une nature, une chance à sa vie. Parce que c'est ça la vie. Absolument. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'équipe médicale qui te suit en Allemagne? Tu peux leur parler en allemand si tu veux, pour leur dire merci. Oui. Okay. On va rien comprendre, mais c'est pas grave. Okay. Ich würde dann in Deutsch reden, also schon mal in alle, die mir Geld geben, in alle meine Freunde, in alle Personen, die mir geholfen haben, die Ärzte, die Familien, die Freunden, Noir. Ich danke euch alle von ganz Herzen. Wenn ich hier heute bin, dann ist es wirklich, um euch zu sagen, dass es alles möglich ist, weil ihr da wart. Also Sech Hospital, Iris, ihr seid alle die Besten, die ich gekannt habe. Also besser als euch kann das nicht sein. Dankeschön. Dankeschön. Ça j'ai compris. Merci beaucoup. Ahmed Lamine Sall, on va terminer avec vous. Merci de nous avoir permis de découvrir cette belle histoire. Et qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite de cette collection? Écoutez, quel bonheur que d'écouter Samba. Et je voudrais demander aux autorités de mon pays de veiller scrupuleusement à ce que notre système de santé puisse s'organiser davantage et s'occuper davantage des enfants comme des adultes. C'est quelque chose de capital. Et c'est pourquoi, en souriant, je dis que ceux qui viennent d'arriver au pouvoir, ils doivent nommer des anti-ministres. C'est-à-dire? Ils doivent nommer des anti-ministres, c'est-à-dire des fondateurs d'une 5e République nouvelle, authentique. J'appelle les anti-ministres, mais c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas enfermés dans le rôle de ministre, mais qui rêvent du concret, mais qui vont travailler, qui ne s'entourent plus de cette robe politique, mais qui, en se réveillant le matin, se disent avant 18h, qu'est-ce que je vais apporter aux Sénégalais? Et je sais que nous allons y réussir. Donc, dans le domaine de la culture notamment, rappelons que la Biennale actuellement se déroule. Vous avez été secrétaire général de la Biennale 1989-90, c'est bien cela. Vous avez appelé même à la réinvention de cette Biennale. Vous avez publié également récemment un magnifique texte hier d'ailleurs, sur la provision. Très beau texte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et puis la rencontre du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avec le monde de la culture. Quel est votre message, quel est votre vœu surtout pour retrouver le passé culturel glorieux que nous avons connu sous le président Senghor? Nous allons retrouver ce passé glorieux. Nous ne pouvons pas ne pas le retrouver. Mais dans ce pays, tout commence par la culture et tout finira par la culture. Et je suis sûr que nous allons nous repositionner davantage pour faire de ce pays ce qu'il doit véritablement être. Mais ce pays est merveilleux.
Et nous devons gagner. Mais nous devons gagner ensemble. Il y a des hommes merveilleux, des femmes merveilleuses dans ce pays. Il faut que nous soyons à l'écoute de tous. Et cette biennale dont vous parlez, qui est un tout petit peu mon bébé, ma petite fille, elle a fait du chemin depuis 1990. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle est là. Et il faut remercier l'État. Il ne faut jamais s'arrêter de remercier l'État. Parce que c'est grâce à l'État que nous avons encore cette belle biennale qui est là, et le monde entier est actuellement à Dakar. Absolument. Pour venir participer avec les Sénégalais à cette vie culturelle et artistique. Donc, mais ce pays, nous allons gagner le combat. Nous sommes ensemble et nous devons être ensemble. Le travail est difficile, certes, mais le difficile est le chemin. Le difficile est le chemin, absolument. Merci beaucoup, Amadou Lamine Sall. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Vous avez un dernier mot? Oui, remercier de nouveau encore Madame Marie-Hélène Koueno, cette femme merveilleuse qui est en train de nous aider pour que cette collection d'histoires de vie puisse aller vers d'autres vies, mais vous raconter d'autres vies. Mais nous nous reverrons dans quelques années pour vous montrer ce que nous avons fait comme travail, parce que cette mémoire vivante, nous devons aller la chercher et nous devons la montrer aux Sénégalais et surtout la montrer à notre jeunesse. Et merci à Samba. Et j'espère que les Sénégalais l'ont vu, l'ont écouté. Mais ce garçon est merveilleux. Absolument. Et le Sénégal doit être fier d'avoir des enfants comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Amadou Lamine Sall. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Samba. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs.